Dieu t'a trouvé. Dieu t'a établi. Mais maintenant, il te dit une chose, Hébreux 11:6, c'est par la foi. C'est ta foi là qui va me plaire. Ce que j'ai fait là, c'est la foi seulement qui fait marcher ça. Sans la foi, il est impossible que tu me sois agréable. Ah bon? Ce qu'on fait là, il dit non. Christ est notre foi, dit Galate. La foi n'est pas une chose. La foi est une personne. Paul dit, Christ, notre foi étant venu, nous ne sommes plus sous ce poids-là. Christ, notre foi, est venu. Hébreux 12:2. Fixez vos yeux sur les choses de la foi. Non. Fixez vos yeux, vos regards sur le chef et le consommateur de la foi, qui est Christ. On ne peut pas se détourner de Christ et réussir. Il est au centre de tout. C'est la seule réalité spirituelle que Dieu nous a donnée. Si tu te détournes de ça, tu es perdu. Perdu, ce n'est pas pour le ciel. Perdu dans tes affaires, perdu dans ta vie chrétienne, perdu dans tout. Tu n'as pas de repère. Il est le centre de gravité spirituelle du monde. Un endroit où il n'y a pas de centre de gravité, les gens vont dire, les techniciens vont te dire, on va avoir des problèmes. Parce qu'on ne pourra pas savoir le nord, le sud, tout, on va avoir des problèmes. Christ, s'il n'est pas le centre de gravité de ta vie, tu vas au hasard. Tu vas marcher par ce qu'on appelle la vue. Au lieu de marcher par la foi, tu vas marcher par la vue. Mon ami, tu vas marcher par la vue. Donc, Dieu est impressionné par la foi de ses enfants. Pas par les œuvres. Dieu est impressionné par la foi. Quand il a dit à Moïse, va les faire sortir. Qu'est-ce que Moïse a fait? Dieu lui a révélé qu'il y a quelqu'un qui va venir là et qui va les aider. Moi, il dit, au lieu d'attendre qu'ils viennent là, Seigneur, ouvre mes yeux. Dans Hébreux 11, il est dit que Moïse a commencé à voir l'invisible. Il a fixé les yeux sur l'invisible. Donc, le poste de Pharaon est parti. Les problèmes sont partis. Il a déclaré à Pharaon que lui, il préfère vivre sous l'opprobre que d'être le prochain Pharaon. À cause de ça, il est sorti avec le peuple. Tu veux sortir de tes détresses, de tes problèmes, comment? Comment? Dis-moi un peu. C'est la foi. Dieu est impressionné par ta foi. Quand les choses invisibles sont là, tu t'accroches et tu fais sortir le visible de l'invisible. 2 Corinthiens 4:13. Et le visible commence à sortir. Et le visible commence à se manifester. Tout pasteur, c'est ça. Tu veux un champ missionnaire. As-tu vu le champ missionnaire dans l'invisible? Ah non? Reste tranquille. Tu parles là. Tu dis de ne pas venir. Il faut que tu vois le champ missionnaire là par révélation. Que tu regardes. Et comme tu l'as dit, tu as la vision commence à sortir. Il dit par ta foi maintenant, j'ai cru, je parle. Nous avons cru, c'est pourquoi nous parlons. La foi. Pas par la prière, aller gêner, prier, viens prier. Il n'y a rien.
J'ai dit à une femme aux Zaïre, une femme aux Zaïre, là, qui n'a pas d'enfant, qui plaignait, tant. Elle dit, ah, ok. Tu veux que moi je prie? Moi, je ne donne pas des enfants. C'est le patron qui donne enfant. Tu as déjà vu ton enfant? Ah, c'est ça que j'attends. Il te pose la question si tu as vu ton enfant. Je ne parle pas de tes yeux physiques. As-tu vu ton enfant dans l'invisible? Lui as-tu donné le sexe? Lui as-tu donné le prénom? Pasteur, on peut faire tout ça. Okay. Il ne faut pas faire. Dieu a vu l'invisible. Il l'a manifesté sous le nom de monde. C'est comme ça. Bon, tu vas aller. Ce que je t'ai dit là. Demande à Dieu de t'aider. Et quoi que ma prière va de faire quoi? Tant que demain c'est aveugle spirituel, il n'y a rien. Alors, donc elle est partie la bonne dame pour écourter. Et le lendemain, elle était là, elle a rendu grâce à Dieu. Mais Dieu a commencé à lui donner des idées. Mais peut-être elle doutait encore. Elle est sortie discrètement. Elle a acheté un berceau. Comme veut un garçon, acheter la layette des garçons. Elle est venue poser tout ça là. Quand son mari est arrivé, il y a quoi? J'attends mon bébé là. Vous connaissez les hommes là, surtout quand ils sont incrédules. Il dit, bon, apporte-moi mon repas, je vais manger. C'est mieux comme ça. La femme, elle a su maintenant que l'opposition est dans sa maison. La guerre a commencé. La guerre des pensées. L'homme dit sûrement, elle doit être folle. La femme dit, c'est un incrédule. Un mois, la femme commence à être mal à l'aise. Elle ne peut pas faire les radios. Elle est enceinte. Elle est appelée son mari. Dit, on va aller. Le docteur dit, votre femme est enceinte. Ah! Il dit, ah bon? Il est content. Mais il ne veut pas montrer. Ils ont eu leur enfant. Ici au Burkina, un banquier, sa femme aussi est banquière. Il y a longtemps, quand on était à Koulouba. J'ai dit un jour on va prier pour les enfants miraculeux. Je ne vais pas vous toucher. Hein. C'était le premier séminaire que je faisais sur les territoires. En ce temps, j'utilisais beaucoup d'onction d'huile. Donc, j'ai dit, toutes les femmes qui n'ont pas d'enfants là, elles n'ont qu'à venir devant. J'ai oint leurs mains et j'ai dit, prenez vos enfants, partez. Mais les deux étaient catholiques. Le mari et la femme. Mais le mari n'est pas venu. Comme c'est la femme qui veut l'enfant, elle cherche par tous les moyens. Elle va à la réunion à la maison à 21h, et toute joyeuse. Et son mari lui dit, mais Karambiri là, il t'a lavé le cerveau. Hein. Ce gars-là est dangereux. Il prend les gens, il lave leur cerveau. Mais si ton cerveau est sale, je vais laver. Mon ami, je suis laveur de cerveau, il lave ton cerveau. Ton cerveau est sale, moi je lave. Hein. Bon. Et il avait déjà déposé sa demande de divorce. Vous voyez les hommes là? Parce qu'il a vu notre fille, il mente. Quand tu vois un mari, il a déjà vu quelqu'un. Pour lui serrer le col. Qui tu as vu? Non, je n'ai rien vu. Alors, pourquoi tu veux détourner tes yeux de moi? Les hommes là, c'était des trafiquants. Soit assis comme ça là. Papa. Ouais.
Tout le monde, bishop et shop quoi, apôtre, tout le monde. C'est comme ça, c'est comme ça. On me laisser parler ici. Si je parle ici, tout ça là c'est vide, ils disparaissent. Tu comprends? Bon, il a dit, bon, si tu crois, elle est venue de l'huile d'onction là. Il dit, Haya, l'huile d'onction. Bon, si tu crois, je te donne 1 mois. Si dans 1 mois, ton Dieu là est fort pour te donner un enfant, je pars enlever le papier du divorce. La femme a sauté. 2e jour, elle est venue, pasteur. Mon mari a mis Dieu au défi. Il dit, ah, Dieu aime ça. Dieu aime les défis. Si il dit son nom, plusieurs vont la connaître. Il ne veut pas dire son nom. Donc, 3e, on a fini le 3e jour, samedi. Comme on ne faisait pas le culte le dimanche, elle est partie. Je n'ai plus entendu parler d'elle. C'est 1 mois et quelques, 1 mois et, je sais pas, 1 mois, 10 jours, je ne me rappelle plus. Elle me dit, pasteur. Il dit, oui. Mon mari est sous le choc. Il y avait un grand docteur gynécologue au Burkina ici, à l'époque là. Un grand docteur gynécologue. Son nom, tout le monde s'y référait à lui. Il est décédé maintenant. Elle est partie voir ce docteur-là. Quand il a fait les examens, il dit, madame, c'est positif. Il dit, docteur, vous êtes sûr? Et oui. Bon, je vais venir avec mon mari. Elle est partie appeler son mari. Son mari hésitait. Il a dit, mais allons. Ils sont allés, le docteur lui a dit, votre femme est en grossesse. Aujourd'hui, ils ont 3 ou 4 enfants, mais lui, il est décédé il n'y a pas longtemps. J'ai vu ça plusieurs fois. Une doctoresse en France, à Lens, dans la région de Lens. Elle devait venir à la réunion, mais ils l'ont mis à la garde. Il dit, madame, vous êtes gynécologue, non? Ce n'est pas un problème. Moi, je n'ai pas de gynécologue. J'ai un créateur. Vers donc la fin de la réunion de la nuit, j'ai dit à ceux qui m'ont invité là, appelez la dame là, je vais prier pour elle maintenant. Ils l'ont appelée, il dit, mettez votre main sur votre ventre. Une catholique fiée. Elle a mis, il dit, madame, quand je vais revenir l'année prochaine, vous tiendrez votre enfant. Elle a crié Amen. C'était Amen d'incrédulité ou Amen, je ne sais pas. Mais elle a dit Amen. Comme elle a dit Amen, qu'il en soit ainsi, c'est ça que Dieu a retenu. L'année suivante, je viens. Chaque année, je partais visiter cette région, le pas de Calais. Donc, je partais. Quand je suis arrivé, celle qui organise les soirées là m'a dit, bon, la doctoresse veut venir vous saluer. Elle a amené un joli garçon. Et c'est ça. On n'a pas besoin d'aller gêner et prier pour un enfant. Un enfant, c'est un don que Dieu donne. Toi, tu vas acheter ton enfant par jeûne et prière. Toi-même, tu es né par jeûne et prière. Tu es né par jeûne et prière. Ton père et ta mère ne croyaient même pas en Dieu comme ça. Un enfant est un don. Dis à Dieu, merci pour le don que tu nous as donné. Nous te rendons grâce. Le glorieux Saint-Esprit, au nom de ton Fils Christ là, qui est en moi là, Christ est surtout dans mes entrailles. Maintenant, vous m'entendez? Utérus, tu m'entends? Trompe, tu m'entends? Ovaire, tu m'entends? Sperme de mon mari, tu m'entends? Maintenant, la prochaine fois que nous irons ensemble, tout va se mixer et l'enfant va venir.
Tu restes sur ça. 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 Ne change pas. Ne pars pas courir quelqu'un. Si écoute-moi. Quand tu vas courir, aller chez quelqu'un, quand il va poser sa main sur toi, s'il a des démons, l'enfant qui va naître de toi, là, tu vas souffrir toute ta vie. Il y a un adjudant qui faisait le malin ici. Quand nos frères militaires, là, les officiers, là, non, on dit de venir ici. Non, non, non. Vous êtes des menteurs. On a des enfants au Mont Naouri, on a des enfants. C'est les rivières, on a des enfants. J'ai dit aux militaires, là, puisqu'il peut y avoir un enfant au Mont Naouri et tout. Et les rivières, là, laissez-la partie. Laissez-le partir. Un adjudant. Il est parti. On lui a dit de parler à l'eau, de monter sur la montagne, d'offrir tel sacrifice. Il a tout fait. Quand il est venu, les démons ne sont pas bêtes. Ce n'est pas eux qui ont donné l'enfant. L'enfant était sur la route. Mais il a été séduit et l'enfant est venu. Et voilà. Je vous ai dit, vous les Mereka là, tout le temps, Jésus. Écoutez-moi la suite. On a suivi ça. On avait oublié. Un jour, un de nos frères là, un responsable, un officier supérieur, officier même général, vient me dire, l'homme là, tu sais ce qui se passe? Hein? Il dit non. Il frappe son père, il couche avec sa mère. Il frappe son père, il couche avec sa mère. Allez n'importe où, n'importe qui va poser ses mains. L'imposition des mains est terrible à la fois, positivement comme négativement. Dès qu'il pose ses mains sur toi, que l'homme est contrôlé par les démons, puisque l'imposition des mains transfère la puissance, il va transférer en toi tous les démons. Et une semaine plus tard, tu ne peux plus dormir. Tu es oppressé. Tu vas à gauche, à droite. On dit n'imposez pas rapidement les mains aux gens. Tu n'es pas arrivé à ce niveau-là. Tu es jeune dans le ministère, tu ne connais pas certaines choses. Toi seulement, tu veux faire montrer aux gens que tu peux. Tu les alignes, tu mets l'onction d'huile. Et quelqu'un vient, ça rentre. Toi-même, tu es tourmenté. Tu ne peux plus dormir. Donc tu vois, on est en train de faire une conclusion pour t'aider à comprendre. C'est la foi. Ta foi, tu es en Christ, Christ est en toi.